Plus, check ça. Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Anne-Marie Lezic, salut. Bonjour. Je suis tellement contente de te recevoir ici. Ah, merci. Merci d'être là. Et on rejoint en visioconférence mon amie Isabelle Desjardins. Allô? Coucou. Les filles. Là, il faut expliquer pourquoi on te parle à travers un écran. C'est parce que tu es en Suisse. C'est là que tu vis maintenant. Ouais, c'est là que je vis. Puis c'est là que j'ai accepté d'être ton invitée, Tati, parce que je tenais vraiment à faire ce projet-là avec vous autres. Donc, il y a beau avoir un océan qui nous sépare, je tenais à être là, absolument. Il y a un océan qui nous sépare et quelques heures aussi, parce que là, on est 6 heures plus tard chez toi. Ouais. Merci d'être là, puis on en reparlera. Mais tu sais, moi, quand je suis rentrée à Musique Plus, t'es pas mal la personne que j'ai rencontrée en premier. Fait que je suis vraiment contente que tu sois là. Je suis vraiment contente que vous soyez ensemble aussi. Commençons par rappeler les époques où vous avez travaillé à Musique Plus. Anne-Marie, t'es rentrée en 1995. Tu dis que le 8 juin 1995, ça a changé ta vie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Ben, en fait, ça a été là. Je suis très, très mauvaise pour les dates, mais celle-là, je m'en souviens, c'est drôle. C'est la première diffusion de box-office, puis c'est vrai que pour moi, ça a eu un impact extraordinaire et tout a changé à partir de ce moment-là. Parce que tu as vécu toute une époque à Musique Plus, 12 ans, à partir de 1995, où tu faisais l'émission qui était dédiée au cinéma. Dans le fond, tu l'animais, tu la produisais, puis on va en reparler de ça. Mais qu'est-ce qui était les grands noms du culturel à cette époque-là? Qu'est-ce qui ressortait? Qui était cool? Qui étaient les personnes que tu interviewais souvent, qui se retrouvaient toujours dans le monde du cinéma dont on parlait? C'était qui les vedettes? Ben, moi, j'ai eu beaucoup les débuts de tout ce groupe d'acteurs, Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Ben Affleck, évidemment. Donc, tout ce groupe d'acteurs. Donc, ça a été sympa faire des entrevues avec eux aussi quand ils n'étaient pas connus du tout, quand ils étaient des illustres inconnus, puis les voir devenir hyper connus mondialement. Donc, ça a été assez sympa. Puis, c'était quand même aussi toute une époque de cinéma qui était vraiment chouette aussi, très excitante. Donc, c'était une belle époque aussi pour faire une émission de cinéma. Ouais. Isa, toi, t'es là à 2 périodes. T'es rentrée, t'étais vraiment jeune. Est-ce que t'es la plus jeune VJ à être rentrée à Musique Plus? À quel âge? Ben, à part nos deux belles jumelles de BO2. Oui, oui, c'est Fée vrai, et Audrey, oui, Scoropard. Ouais. C'est vrai, c'est difficile à battre, ça. C'est difficile, 14, 15 ans, je crois. Exactement, oui. Et ils n'étaient pas vraiment dans la branche Musique Plus. Non. Musique Plus, on les a intégrés un peu plus tard, mais disons, en tant qu'animatrice VJ Musique Plus, j'ai eu la confirmation que j'étais, oui, la plus jeune. T'es rentrée à 16 ans? J'avais 17. 17. C'était quoi l'époque? Toi, t'as connu, tu sais, t'as été là pas mal longtemps, là, puis t'as connu pas mal de modes. T'as vu une partie d'une vague. T'as vu, tu sais, une vague punk aussi, de pop-punk beaucoup. T'as vu du emo. Qu'est-ce qui était cool musicalement à ton époque? Ben, tu vois que ça déteint encore sur moi. J'habille en noir, Ouais. tatouage, mon studio est gris foncé. C'est vrai, tu fêtes avec ton époque. Oui, ben toujours. Ben c'est ça, moi, il y avait Good Charlotte, il y avait Sum 41. Je me souviens d'une certaine pub qui roulait là, au tout début de Plus sur commande, puis c'était la musique de Sum 41 avec un montage là, d'images de Plus sur commande. Green Day était revenu très, très fort avec American Idiot dans mes débuts. Il y avait l'arrivée de Avril Lavigne aussi qui avait marqué le mouvement musical à l'époque. Et puis j'en passe, mais je veux dire New Found Glory, etc., etc. Alors oui, j'étais dans la belle phase pop-punk. Il y avait un 2-3 punk qui roulait à fond. Moi, j'étais une fan de Reg. J'étais une fan de toute cette musique-là. J'étais une fan de cinéma aussi. Donc, moi, ça me faisait toujours plaisir de rencontrer ou de croiser parce qu'on ne travaillait pas sur le même étage. Là. Mais Anne-Marie Lezic, tu sais, moi, j'ai toujours aimé le cinéma. Puis, tu sais, c'était elle qui interviewait les méga vedettes
pour moi, les vedettes de cinéma étaient des plus grandes vedettes que ceux de la musique. Moi, les musiciens, les chanteurs, j'étais toujours très heureuse de les rencontrer, mais c'était, on dirait, plus accessible que Ben Affleck, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, etc., etc. Tu ne pouvais pas tant les rencontrer, ces gens-là, parce qu'ils faisaient du cinéma. Dans un spectacle de musique ou dans un concert, tu as une chance, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une plus grande proximité avec les chanteurs, les chanteuses qu'avec les vedettes. Donc, Anne-Marie, je suis bien contente, moi aussi, de te rencontrer. Mais c'est vrai, tu sais, c'est vrai ce qu'ils a dit parce que moi, je t'ai pas croisée à Musique Plus, Anne-Marie. Je suis arrivée quand toi, tu étais déjà plus là. Mais je me rappelle de te regarder puis d'être comme impressionnée. Il y avait une aura autour de toi puis autour de ton émission, genre de forme d'admiration, je sais pas. Est-ce que toi, tu le sentais à l'interne? Non, puis d'ailleurs, ce qu'Isabelle dit, je ne savais pas, j'aurais pu me le dire sur le coup. On s'est assez souvent croisés. Mais merci beaucoup pour les beaux mots, c'est super gentil. Mais j'avais aucune idée, on ne s'est jamais dit ça, donc... Mais tu sais, c'est vrai que tu n'étais pas sur le même étage. De toute façon, tu ne te rends pas compte de tout ça. Tu étais sur un étage différent, tu avais tu fonctionnais un peu comme une principauté. Oui, c'est beau ça. Un peu de façon indépendante par rapport au reste de Musique Plus. Est-ce que tu te sentais admirée ou rejetée un peu? Bon, ça, c'est pas non plus des questions que je me posais, très honnêtement. Mais dans le cadre de Musique Plus, quand même, moi, j'ai été quand même très, très soutenue par Musique Plus. Mais c'était vraiment un fonctionnement complètement à part. Mais je trouvais ça très sympa et je me sentais privilégiée parce qu'on était la seule boîte qui travaillait comme ça, de pouvoir travailler dans la structure de Musique Plus que moi, j'aimais beaucoup, qui, moi, me parlait beaucoup, qui était ultra légère, c'était pas engossé dans des grosses structures très lourdes. Tu sais, tu pouvais faire des choses en te retournant, tu pouvais pas partir demain en reportage. Tu sais, toute cette spontanéité puis cette créativité aussi, il faut pas l'oublier, ça permettait une créativité extraordinaire. Je rencontrais des gens vraiment... parce que vraiment, l'emphase était mise sur la création. Ouais. On pouvait tout faire. Écoute, on m'a donné une émission de cinéma à moi qui avait jamais rien produit dans ma vie, qui avait jamais rien fait. Ça n'a pas de bon sens. Ben, aucun sens. Même quand au fur et à mesure, quand je l'ai fait, d'ailleurs, pour la première émission, j'ai dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Mais cette naïveté, ça nous propulsait aussi. Et ça, je trouve ça, c'est génial. Mais comment ça a commencé? Comment tu t'es retrouvée là? Moi, j'ai fait comment on dit, pas un casting, mais j'ai fait une entrevue, une audition, oui, merci, pour être VJ. Et ça a été un flop monumental. Pour vrai? Ben, c'est pour être VJ de la Ville de Québec, à la Ville de Québec, où je sais pas, il fallait connaître la Ville de Québec, que je connais pas beaucoup, j'avoue. Donc, vraiment, ça a été un flop monumental, mais j'avais parlé beaucoup de cinéma pendant mon audition. Et ça aussi, Musique Plus, il faut leur donner ça. Ils savaient aller chercher des gens. Ils n'étaient pas intéressés à prendre des gens qui avaient déjà travaillé ailleurs. Ils aimaient avoir des nouveaux talents. Le mec, quand même, avait remarqué que je connaissais très, très bien le cinéma. Il m'avait dit, écoute, on travaille sur une émission de cinéma, oublie VJ, là, tu ne seras pas VJ Québec, mais mettons tout de suite un arrêt à ça. Mais par contre, pour l'émission de cinéma, il dit, t'es parfaite, je te garde sur ma liste et je t'appelle quand ça arrive. Puis là, ça n'arrivait pas. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais la mettre sur pied, cette émission. Je sais qu'ils en veulent une. Et l'information, c'est le pouvoir. Donc, grâce à cette petite information-là, c'est là que j'ai pu partir cette émission-là. Mais toi, t'as quel âge à ce moment-là, en 95? T'es jeune, là? Oui. Tu es sortie de l'université il y a comme 2 ans, 3 ans? Oui. Puis toi, tu dis, moi, je vais produire une émission. Moi, je vais être productrice. Ben, moi, j'aimais beaucoup quand même le cinéma, puis je le connaissais bien. Et il est vrai qu'avec ma personnalité, j'ai déjà fait quelques petits courts-métrages. Moi, j'aurais jamais travaillé pour quelqu'un. C'est pas ma personnalité. Je l'ai toujours dit. Si j'avais été dans une grosse structure, et j'ai rien contre Radio-Canada, TVA et tout ça, j'ai fait beaucoup d'émissions avec eux. Mais dans cette structure-là, j'aurais pas survécu, c'est sûr et certain. Je suis pas... Moi, j'ai vraiment besoin d'indépendance. Moi, c'est ça mon moteur, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Donc, Musique Plus, c'était parfait. C'était déjà une structure parfaite pour moi. Puis en plus, être indépendante à l'intérieur de Musique Plus, c'était aussi parfait. Donc, moi, ça s'accordait parfaitement à ma personnalité, en fait. Fait que tu es devenue productrice, animatrice d'une émission de cinéma. Mais comment t'es passée de la fille qui n'a pas la job de VJ, qui finalement devient productrice animatrice, à la fille qui rencontre les plus grandes vedettes internationales et que toutes les vedettes connaissent et reconnaissent? Comment t'es passée de la jeune qui débute en 10 ans, la fille qui connaissait tout de ce milieu-là?
Écoute, il faut. Moi, j'ai pas beaucoup de barrières, ni beaucoup de barrières internationales, ni beaucoup de barrières par rapport aux gens qui m'impressionnent. J'admire beaucoup de gens, mais je suis pas impressionnée, je suis pas groupie, je suis pas. Donc, moi, à ce moment-là, Universal, tu sais, les appeler, ça me dérangeait pas, appeler Universal ou. Je veux dire, c'était pas des choses qui me dérangeaient, les contacter. Puis même encore de nos jours, maintenant, moi, tous les plus grands. Même les plus grands conglomérats, je les contacte. Là, je veux dire, je suis pas impressionnée par ça. T'es pas impressionnable. Non. T'appelais puis ça marchait. Ben, à un moment, oui, ben, ça marchait pas comme ça. Il y a rien qui a marché avec un claquement de doigts, là. Ça prend beaucoup de travail et de persistance, mais ça finissait toujours par marcher, oui. C'est drôle parce que cette idée-là de pas être trop groupie, moi, je la retrouvais aussi beaucoup parmi les VJ. Puis je me souviens, Isa, parce que moi, j'ai fait les... C'est une force, je crois. Oui, c'est une force, hein, de Musique Plus. Parce que moi, j'ai travaillé avec toi, mais je t'ai aussi beaucoup regardé chez nous, tu sais, parce que t'étais VJ bien avant moi. Puis, t'étais proche des bands. T'étais leur ami plus que leur fan. Est-ce que tu pensais à ça ou c'était juste naturel dans ta personnalité? Je pense vraiment que c'était naturel. Puis, comme Anne-Marie, il faut que ça soit naturel. Puis, les vedettes le sentent, ça, que t'es pas impressionné, puis qu'ils les aiment pour qui ils sont. Oui, tu les admires pour leur travail. Hey, bel job, j'ai écouté ton film, j'ai écouté ton album. Mais ils sentent qu'ils parlent à une amie, une cousine, il y a une proximité, ils se sentent en sécurité, ils sont tellement plongés, baignés dans une foule de gens qui les admirent pour mille et une raisons. Ils ont de la difficulté à détecter qui est là pour le fame, le fake ou juste une certaine amitié, une connexion. Puis ben, ça, je l'avais aussi. Puis c'est la beauté de Musique Plus. Justement, comme Anne-Marie l'a dit, elle l'a mentionné, Musique Plus était capable d'aller chercher ces gens-là. Il n'y a jamais personne à Musique Plus qui a paru pour une groupie en tant que VJ ou animateur. Jamais. Tu n'as jamais senti ça à la télé, regarder telle personne dire « OK, là, elle est en train de déraper, ça paraît bien trop là, des soirs. » Ça m'est arrivé une fois de dérailler complètement en entrevue. Puis j'avais averti la prod, j'avais dit « Ça m'intéresse pas de le faire. » Et j'en parle, j'ai des palpitations cardiaques. C'est qui? Green Day. Oh, man. Oh, j'ai manqué ma shot. C'était pas drôle. Ça n'a pas bien été, hein? Non, mais pas bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? La productrice, la réalisatrice, on se parlait pas, on était à 3 spots différents dans le centre de... Ça n'a pas bien été. Mais je l'avais. J'avais le goût d'être l'ami de tout le monde, puis j'agissais avec le chanteur de Metallica comme j'agissais avec la jeune fille qui venait à chaque jour à plus sur commande dans la foule. Il n'y a pas de différence. On est tous des humains. On est tous égaux. Le soleil est à nos portes, puis il sonne pour rentrer. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est merveilleux. Ça sent le printemps. J'ai hâte qu'ils voient le show. Je peux-tu comme m'installer sur le divan chez vous? Bienvenue à Survivor Québec! Le public est pas prêt à ça. Je viens vers toi et vers toi, pas toi. On en apprend quand même un peu dans ce show-là. Je te souhaite un fabuleux printemps. Vous voulez pas manquer ça. Le printemps, c'est beau sur nous. Je me suis plongée dans des souvenirs, puis j'ai regardé ton fameux voyage à Punta Cana avec Simple Plan. Tu sais, j'ai revu des extraits de ça. Mais c'est tordant parce que tu niaises Pierre Bouvier comme si vous connaissiez depuis 25 ans. T'as même pas 20 ans, je pense. T'as tes board shorts, là, taille ultra basse. T'es pas stressé. Tu penses pas à ton... C'est comme si il y avait quelque chose chez toi de tellement naturel. Quand tu te regardes maintenant... Tu sais, quand tu revois ces images-là, est-ce que tu retrouves la Isa que tu étais à ce moment-là? Est-ce que tu es encore cette fille-là? Absolument. Je suis pas mal moins mince. Après 2 enfants, disons que les temps sont plus hautes un peu. Ouais, la tête te remonte comme une mère. Je cours un peu moins vite. Puis, Non, mais t'es naturel. T'es avec Pierre Bouvier, qui était quand même, à l'époque, peut-être la vedette la plus impressionnante, même si c'était un Québécois, puis qu'on le sentait proche de nous. Puis toi, tu niaises, puis tu lui donnes un défi de skate, je sais pas trop. Oui. Mais écoute, Pierre et moi, ça remonte à très, très loin. Même avant Musique Plus. Peut-être que tu sais pas, c'est tellement un projet secret.
mais je connais Pierre du temps de Reset, en fait. Oui, Reset. J'étais une chanteuse à l'époque. Je l'ai toujours été. J'adore chanter. Mais il m'avait entendu dans un certain projet, puis lui, il était dans Reset, puis il m'avait dit, écoute, je travaille sur un nouveau projet, ça se pourrait que je te contacte, donne-moi donc ton numéro de téléphone. Puis ça, j'avais sûrement 14-15 ans dans le temps. Puis j'avais donné mon numéro de téléphone, puis finalement, il m'a vraiment appelé de Toronto avec le démo de Simple Plan, puis il me dit, tu sais, Isa, écoute, c'est Simple Plan, puis si ça te tente, tu pourrais chanter avec moi. Puis... L'avais-tu fait? Mais pour le track, et j'ai tout fait foirer, encore une fois. Et puis, j'ai été engagée à Musique Plus au moment où Simple Plan sortait leur album. Fait que c'était soit Musique Plus, soit Simple Plan. Mais j'aurais été la chanteuse, peut-être, qui sait, si ça avait fonctionné, mais ça sonnait bien. Moi et Pierre, on sonne bien ensemble, mais voilà. On le saura jamais, nous. Ça a toujours été mon grand chum, puis... ouais. Mais c'est drôle, tu sais, des fois, les chemins qui se croisent, tu racontes ça, Anne-Marie, tu as une histoire similaire. À un moment donné, il y avait Box Office qui allait commencer, puis tu avais ta carrière de... moi aussi, c'est drôle, on a une histoire très similaire. Moi, j'avais fait un court-métrage qui avait été choisi à un festival et le même week-end, j'avais une grosse entrevue. C'est une de mes premières grosses entrevues avec Denzel Washington. C'était aller faire ça ou aller faire... ou aller représenter mon court-métrage en France. Et j'ai hésité tellement longtemps, mais j'ai choisi Box Office. Donc, moi aussi, on ne saura jamais si j'aurais eu une autre carrière. C'est très drôle. On ne s'est jamais parlé de ça non plus. On aurait peut-être dû se parler un peu plus à Musique Plus, finalement. J'aurais peut-être chanté sur ton film. Exactement, imagine. Tout ce qui aurait pu se passer. Mais il y a parallèle. Une autre vie, elle. C'est ça, mais c'est drôle, hein, les croisées de chemin, comme on dit. Oui, des croisées de chemin, vous avez ça en commun, puis vous avez, à mes yeux, du moins, quelque chose d'autre en commun. Je vais faire une petite parenthèse, puis ça, encore une fois, je vais dire que c'est un bon point pour Musique Plus. Je crois qu'ils prenaient des gens aussi qui étaient passionnés de ce qu'on faisait. Tu sais, toi, évidemment, tu aimais la musique, si tu étais chanteuse ou tu es chanteuse, mais c'est ça, tu avais quand même, c'était quelque chose qui te passionnait, que tu connaissais bien. Moi, c'est la même chose, le cinéma, c'était ma passion. Ils allaient vraiment pour ça plutôt qu'aller chercher quelqu'un qui est connu ailleurs et tout ça. Ils allaient vraiment pour des gens qui, quand même, connaissaient ou avaient de la passion pour quelque chose. Oui, c'est vrai. Puis des gens qui étaient allumés sur le milieu artistique, le milieu culturel et pas juste sur un sujet. Tu sais, on savait que Reg était spécialisé dans le punk, mais il connaissait quand même le reste de la musique. C'est important aussi. Vous avez ça en commun, puis à mes yeux, vous avez aussi en commun d'avoir fait partie des belles filles de Musique Plus. Et je me demande à quel point c'est important d'être cute pour être une VJ à Musique Plus, Isa. Oh, ben merci. À quel point c'est important. Moi, Musique Plus, je trouvais toutes les filles belles. Je trouvais toutes qu'elles avaient une personnalité différente, un look différent, puis une beauté qui parlait à un groupe de personnes en particulier ou différent de toutes les autres. C'est sûr, je veux dire, depuis la nuit des temps, être jolie, avoir du charisme, ça apporte toujours quelque chose de plus. Un petit extra, tant mieux. Mais une coquille vide, t'es une coquille vide. Si t'as rien à amener avec ta beauté, puis t'as rien à dire, puis t'as pas de répartie, t'as pas le sens de l'humour, t'es pas intelligente, je m'excuse, ça donne absolument rien. Donc, si t'es capable d'utiliser cette qualité-là, ces attributs particuliers, puis t'es capable de coller ça à ta personnalité, à ton intelligence sociale et autres, ben t'as quelque chose, t'as une recette, t'es capable d'amener ça à un autre niveau que juste d'être cute dans ton coin. Ça marche pas. Il y en a qui ont essayé, puis encore aujourd'hui, ça fait des émissions de télé, ça dure 2 semaines, sont bien populaires dans les bars pendant 2 semaines, elles rentrent partout gratuitement, mais après ça, tu les revois plus, là. Tu sais, c'est ça qui arrive. Il faut que tu utilises les autres attributs, puis voilà, tes autres qualités. C'est un mélange. Oui, ça peut aider, mais ça te prend d'autres choses. Moi, j'ai l'impression, c'est vrai ce que tu dis, Anne-Marie, j'ai l'impression que tu as pris ça puis tu l'as comme utilisé au second degré pour rire de ça d'une certaine façon, pour rire des gens qui pensaient que être VJ ou être animatrice à Musique Plus, fallait être belle puis que c'était tout. J'ai l'impression que tu niaisais un peu le monde qui pensait ça.
Je ne sais pas si je l'ai fait consciemment, très honnêtement, merci, mais je ne crois pas que je l'ai fait consciemment. Moi, ce n'est pas non plus quelque chose du tout qui était une préoccupation. Ce que je trouvais bien, encore une fois, à Musique Plus, on était vraiment libre de garder notre personnalité. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on met une chance, un peu plus l'emphase sur la diversité, ce qui est bien. Mais avant aussi, il y avait beaucoup cet esprit-là que tout le monde devait avoir un certain look à la télé, coupe au carré, c'est ça, veston, pas trop à montrer. J'entendais d'ailleurs souvent quand j'allais faire des entrevues, bon, c'était peut-être plus du côté américain, mais c'était aussi chez nous, c'était la même chose. J'entendais littéralement les gens dire comment ils devaient être habillés, comment ils devaient coiffer, tout ça, le look qu'ils devaient avoir, tandis que nous, on n'a jamais eu ça à Musique Plus. Je crois d'ailleurs, quand Isabelle dit que tout le monde était beau à sa façon ou belle à sa façon, c'est exactement ça, parce qu'on avait notre personnalité, puis c'était vraiment notre personnalité qui allait en ondes. Tu sais, moi, je me suis fait... C'est drôle parce qu'on a toujours la qualité de ses défauts et les défauts de ses qualités. Je crois que les gens m'aiment pour les mêmes raisons que les gens me détestent. Je veux dire, on aimait ou on détestait mon rire. Je veux dire, on aimait le fait que je sois naturelle avec les gens ou on le détestait parce que c'était pas formaté. Je veux dire, c'est exactement les mêmes raisons qui faisaient que les gens me détestaient ou même. Mais ce que je trouve génial, j'ai toujours dit, c'est très sain. Il y a toujours 50% des gens qui vont pas nous aimer, 50% qui vont nous aimer. C'est parfait, c'est la balance des choses. Oui, puis Musique Plus nous apprenait à être zen avec ça. Oui, absolument. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de super sain dans l'idée de passer à l'écran de façon... C'est bien tel qu'on est. Même Isabelle, elle dit, moi, je suis encore... Quand tu lui demandes aujourd'hui, est-ce que tu es encore comme ça? Quand tu parlais de ce qu'elle avait fait du voyage. Exactement. Elle dit, je suis exactement la même parce qu'elle était elle-même. Tu sais, c'était pas... Elle posait pas être quelqu'un d'autre, ni moi d'ailleurs. Moi aussi, je suis toujours la même dans le fond. Mais moi, j'ai entendu dire que le patron t'avait déjà parlé de tes jupes, de tes looks. Une fois, il m'a fait une remarque. Puis c'était vraiment avec gentillesse. C'était pas. Il voulait vraiment, parce qu'il voulait tellement, il savait tellement que je connaissais bien le cinéma. C'était comme dans les premières semaines. Il voulait tellement que je sois crédible auprès des gens. Puis moi, j'avais été beaucoup critiquée au début par les médias et tout ça, parce que c'était un peu, tu sais, je faisais beaucoup des entrevues américaines. Puis c'était un gros non à l'époque là. Bref. Oui. Bref, je ne veux pas revenir sur tout ça. Donc, il voulait tellement que je sois crédible. Il avait dit, tu sais, fais attention, parce que quand tu fais des entrevues sur le bord de la rue, tu as ton sac dans les mains, tu as les jambes croisées comme ça, puis tu as des jupes ultra courtes. C'est peut-être pas la meilleure chose. Puis j'avais dit, écoute, je crois pas que c'est ce qui est important. À quel point tu l'as écouté? Pas du tout. J'ai dit, moi, je sais que je suis crédible, donc à un moment, puis ceux qui voudront jamais le croiront jamais, puis de toute façon, c'est pas mon problème. Mais non, puis il l'a respecté, il m'a plus jamais fait de remarques, et de toute façon, ça a prouvé que ça avait pas d'importance. Mais c'est vrai c'est quand même déjà mieux qu'un patron qui te demande de porter des jupes. Oui, c'est ça. Courtes. Exactement. Lui, il voulait que je rallonge mes jupes, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Bon point. Mais je comprends vraiment ce que tu dis parce que j'ai même des années plus tard l'expérience similaire, dans la mesure où je pouvais m'habiller comme je voulais. C'était pas important ce dont j'avais l'air. Ça. Mais je me suis quand même fait rentrer dans le bureau une fois, gentiment, par le patron qui m'a dit « Hey, tes cheveux font dur. » On n'avait pas de coiffeur. Isa, t'étais là. Puis, je me faisais... Je suis pas capable encore aujourd'hui, je suis pas capable de me faire des cheveux. Il m'avait dit « Va falloir que tu te forces juste un peu. T'es quand même à TV. Puis tes cheveux sont pas... ça passe pas à la télé, là. C'est gris-chou, fais quelque chose, tu sais. Isa, est-ce qu'on t'avait déjà parlé de ton look? Ça a-tu déjà été un enjeu? Il y a eu une période où, dans la deuxième partie, quand je suis arrivée avec toi et Shelly à Palmarès, c'est que, je sais pas, je m'entendais pas très, très bien avec la nouvelle patronne. Elle était pas là quand moi je suis partie la première fois, puis c'était elle qui était en poste la deuxième fois quand je suis arrivée, et elle aimait pas les tatouages. J'étais trop jeune pour commencer à me cacher avec des manches longues, puis j'animais souvent dehors en plus, 35 degrés sur la rue Sainte-Catherine, j'allais quand même pas me mettre des manches longues. Les gens sont pas caves là à la maison, ils auraient commencé à se poser des questions. C'est pourquoi Isabelle elle se montre plus, je veux dire, j'étais pas déjà hyper sexy.
je portais des T-shirts. C'était quand même assez pour moi. Puis ben là, d'aller cacher mes tatouages. Moi, c'était le début de la fin. Cette espèce de façon d'être nous-mêmes. Là, bon, toi, avec tes tatouages. C'est ce que les gens aimaient, d'ailleurs. Oui, c'est ça, je pense. Toi, tu avais ton look Anne-Marie. Je me souviens de exactement l'image que tu avais dans le box-office. Je veux pas, on s'en souvient. Même mes cheveux défaits. Ben oui, c'est drôle. Mais ça te représente aussi parce que tu dis que tu n'aimes pas faire tes cheveux. Je trouve ça, quand tu racontais cette histoire, je trouvais ça très drôle. Mais c'est vrai. Je trouve ça génial. C'est toi. C'est vrai. En ondes. Tout le monde devrait être en ondes comme ils sont. Alors que dans d'autres stations, ils te coiffent. Tu t'assois sur une chaise puis ils te forcent à te coiffer. Tout le monde est coiffé pareil et tout le monde est poudré pareil. C'est vrai. Ouais. Que t'es coiffé par quelqu'un que t'es bien coiffé. Mais c'est vrai. Bienvenue à Survivor Québec! Les joueurs devront s'éliminer jusqu'à la finale avec le grand prix de 100 000 $. Survivor Québec, lundi au jeudi, 19h et dimanche, 20h, sur Nouveau. Une présentation de Bell et Desjardins Assurance. Mais cette individualité-là nous permettait d'entrer en contact avec les artistes de la façon qu'on était vraiment nous-mêmes. Et ça prenait aussi... moi, je sentais beaucoup à Musique Plus qu'on faisait pas des entrevues comme on faisait des entrevues ailleurs. Il y avait... Puis c'était pas du tout... je sais pas, négatif ou péjoratif, mais on entrait rapidement dans un rapport de séduction avec les artistes, pas pour les cruiser, mais parce que c'était comme une façon, c'était comme un angle nouveau de les interviewer. Isa, t'avais quand même un pouvoir de séduction que tu utilisais, qui était à ta portée, qui n'était pas en tout pour cruiser les gars, mais dont tu te servais pour faire des entrevues différemment. Fais pas cette face-là, tu le sais. T'as jamais trouvé que t'étais dans la séduction quand tu travaillais à Musique Plus? Non. Je te dis... Attends, là, t'as-tu des noms? Le gars qui chantait « Ça m'énerve ». Helmut Fritz. My God, non. Mais je dis ça de façon super positive, tu sais, moi, je regardais ça, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça pouvoir être comme elle. » Anne-Marie, ton pouvoir de séduction, tu t'en servais un peu pour rigoler. Oui, mais bon, on va vraiment prendre le sens séduction plus large, en fait. C'était pas pour cruiser véritablement, non. Mais oui, je crois qu'il y avait... je veux dire, j'essaie toujours d'aller chercher... le meilleur pour une entrevue, ça c'est sûr et certain, par tous les moyens possibles, si ça doit passer. Et une séduction, encore une fois, au sens très, très large. Oui. Puis aussi avec une préparation, je crois que les gens, et puis ça c'est... Je le savais aussi parce que j'étais un peu des deux côtés. Je me faisais aussi interviewer, et puis ça, je l'appréciais toujours. Une préparation aussi, quand les gens que tu interviews sentent que tu t'es vraiment préparé, que tu t'es intéressé à eux, que tu sais. Puis des fois, même pour des entrevues de 5 minutes, donc toute cette recherche de... Tu sais, ça ne servait à d'heures et d'heures, ne servait absolument à rien, si ce n'est que les gens, ils ressentent toujours quand ils avaient devant eux quelqu'un d'autre, un ou une intervieweuse qui était préparée. Qui était juste préparé parce que c'est une espèce de respect aussi quand tu vas interviewer quelqu'un. Puis même moi, c'est la même chose. Tu sais, quand j'ai quelqu'un qui me pointait le micro, qui me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? » Je veux dire, donc, il n'a même pas pris le temps de se renseigner un tant soit peu. Ça, c'est comme les gens qui m'écrivent des fois pour des projets et tout, mais ils prennent même pas le temps de lire et de savoir ce que je fais exactement maintenant. Donc, tu sais, ayez au moins le respect si vous allez écrire et demander un service ou demander d'être associé, de au moins savoir ce que je fais et ensuite... Parce que c'est... Tu sais, donc ça ça fait partie du pouvoir de la séduction aussi. Je veux dire, je me suis intéressée à la personne. Donc au sens très large, oui, mais pas au sens drague et tout ça, non. Non, je comprends. Ça n'aurait pas eu sa place non plus, vraiment. Non. Je veux pas t'en parler, puis en même temps, tu sais, je pense à Ben Affleck, c'est sûr. Est-ce que ça te hante aujourd'hui? Ça te fait rire? Moi, ça me fait rire aux éclats encore aujourd'hui. Mais bon, je dois être la seule. Non, moi, j'allais regarder pour me remettre dans le bain. Oh, je t'ai trouvée tellement chanceuse, là. Oh, toi, t'as trouvé chanceuse? Mais moi, je suis crampée. J'ai regardé justement pour me préparer. Puis je me disais, je vais le regarder avec mes yeux de 2022. Ouais. Mais c'est drôle. T'es complètement consciente de ce qui se passe. Là. Oui. T'es en contrôle. Il y a 50 personnes autour. Je veux dire, tu sais, c'est drôle parce qu'il a éclaté 2 fois ce scandale-là. Une fois quand il y a
il était en nomination aux Oscars pour son film, là, parce qu'il ressort toujours à ce moment-là, puis plus récemment avec l'histoire de MeToo, parce que c'était les seules images. Ils n'avaient pas d'images d'harcèlement. Donc, ils ont mélangé ça à l'histoire. Ça fait le tour du monde. C'était tellement n'importe quoi. Ça, c'est une entrevue où tu es avec Ben Affleck pour un film. Oui, mais j'en ai fait 50 sur une période de je sais pas combien d'années. Puis vous êtes un peu proche, puis tu es assis sur ses genoux, puis tout ça. Oui, j'étais toujours sur ses genoux. Mais tu contrôles. Oui, complètement. Puis c'était un jeu qui était arrangé à l'avance avec son agent et tout. Tout était arrangé. C'est tellement... Mais on s'amusait à le faire aussi. Là. Puis ça fait un super moment de télé. Ben génial. Écoute, il y avait toujours plein de promotions sur... À l'époque, tout le monde en parlait. Je veux dire, il faisait toujours plein de promotions là-dessus et tout. Donc, ça se passait... C'est un moment, il était très prolifique. Je veux dire, c'était tous les 2-3 mois, là, on se voyait. Donc, mais c'est drôle parce que quand moi, je l'ai quand même défendu. J'ai défendu ces moments-là. Ouais. C'est un message qui est tombé comme personne ne voulait l'entendre. J'étais pas dans la trame narrative. J'ai eu beau faire des entrevues et des entrevues et des entrevues en disant, en expliquant tout ça, puis même qu'il y avait eu plein d'articles à l'époque, même dans la LA Times et tout ça, donc arrêtez de tomber des nues. Il n'y avait pas de harcèlement ni rien. Mais j'étais pas dans la trame narrative de MeToo, donc personne ne voulait l'entendre. Là. Donc là, moi, je me suis sentie, je suis jamais victime, mais j'ai pas du tout aimé le fait qu'on me traite comme une victime à ce moment-là, parce que je ne suis pas une victime, j'ai pas la personnalité d'être une victime. Rien à faire. On voulait me traiter comme une victime parce que c'est les seules images qu'on avait. Peut-être que quand on dit hey, les filles, on vous croit, on devrait vous croire dans toutes les sens. Oui, exactement. Pas juste quand c'est dans un sens, effectivement. Quelles autres vedettes ont marqué ton passage à box-office? Alors ça, c'est toujours une question avec laquelle j'ai beaucoup de problèmes parce que... Tu sais, moi, j'ai quand même eu... La plupart de mes rencontres ont été géniales. Je peux pas... C'est difficile. Tu sais, il y a des gens que j'ai plus aimés, que j'ai rencontrés plus longtemps, comme Juliette Binoche et tout ça. Tu sais, il y a des gens qui m'ont un peu plus marqué, mais c'est difficile. Musique Plus donnait quand même une grosse place au cinéma. On parle, tu sais, on sait que Musique Plus, c'était les clips, c'était la musique, mais Virginie Coussa faisait des émissions de mode. Il y avait d'autres formes d'art qui étaient explorées. À cette époque-là, Musique Plus donnait une bonne place au cinéma dans sa grille horaire par rapport à d'autres télés. Absolument. Ils ont quand même changer un petit peu le paysage en faisant ça. Ils donnaient de l'espace à cette forme d'art-là. Tu étais fière de participer à ça? Oui, absolument. Puis c'est ça, ils avaient une ouverture, même si au début, on était très critiqués de persévérer parce qu'ils y croyaient. Puis c'est pas juste qu'on faisait les stars américaines, mais nous, on faisait aussi... le cinéma québécois? Oui. On faisait tout, mais c'est ça, à ce moment-là, le milieu était pas mal plus fermé, puis... C'était un peu mal vu d'aller faire des stars américaines, mais ils ont persévéré parce que c'est un peu ça. Eux, ils voulaient faire la pop culture du moment, puis les gens qui parlaient au public du moment, qu'on ne soit pas sur une espèce d'île déserte déconnectée du reste du monde. Donc ça, c'était bien. Musique Plus a laissé la chance à Box Office de décoller malgré les critiques au départ. À quel moment tu sentais qu'on te laissait aller puis qu'on t'a donné carte blanche? Jour 1, même avant que la première émission soit en ondes, j'ai carte blanche complète. Jamais personne s'est mêlé du contenu éditorial. Au début, ils m'entouraient avec leur personne, disons, plus senior à Musique Plus. Ça voulait dire 1 an ou 2, là, on s'entend. Quelqu'un de 22 ans. Exactement. Donc, senior, on s'entend. Je mets vraiment des grosses guillemets pour ceux qui ne nous voient pas. Mais disons, leurs personnes les plus solides, disons, encore entre guillemets. Donc, ils m'ont très bien entourée, mais non, jamais personne ne s'est mêlé du contenu éditorial. J'ai toujours eu carte blanche dès la journée 1. Puis on l'encourageait chez toi, cette singularité-là. On voulait que tu sois différente des autres, que tu parles de cinéma différemment. Oui, mais ça, c'est vraiment un trait de Musique Plus aussi. Puis ça s'applique Isabelle aussi au VJ. Puis ça, c'était... Moi, j'en ai vu quand même beaucoup parce qu'on avait des télés partout, donc on regardait. Puis je voyais toujours... D'ailleurs, j'admirais beaucoup les VJ parce que littéralement, Isabelle, tu me détromperas si c'est pas le cas,
Mais on était lancés en ondes. D'ailleurs, moi aussi, j'ai les VJ, mais moi aussi, mes animations, je les ai faites d'ailleurs au Festival de Cannes. Il n'y avait personne qui m'a dirigée. J'étais comme lancée. Je me rappelle parce qu'il y avait des feux d'artifice de l'enfer, donc on n'entendait rien. Mais moi, je n'étais pas habituée à la télé, donc je gueule dans le micro, littéralement. Mais on sait qu'avec un micro unidirectionnel, on n'a pas besoin de gueuler, même s'il y a plein de bruit, on nous entend très bien. Mais tu peux donc, pas bref, le savoir. Donc, mes premières animations dans ma première émission sont littéralement... Je gueule. Mais tout ça pour dire qu'on était lancés. Mais les VJ encore plus parce que vous alliez live. Moi, je vais reprendre mes prises. Vous alliez live. Ils étaient lancés et puis on apprenait. Bien, les VJ, moi aussi, mais vous encore plus, vous appreniez littéralement en ondes. On le voyait. Je veux dire, je me rappelle lever les yeux et me dire, oh là là. Anne-Marie, tu l'as dit souvent, tu étais un peu dans un monde à part à Musique Plus parce que toi, ton truc, c'était le cinéma. Mais est-ce qu'il y avait des VJ qui t'inspiraient, que t'enviais, qui ont peut-être influencé ta façon d'animer? Non, puis encore une fois, il y avait vraiment, c'est vraiment pas dans les vibrations de Musique Plus d'avoir toute cette espèce de compétition, d'envie et tout ça. C'était pas du tout là. Moi, c'est drôle parce que Isabelle est invitée à manger, puis elle t'a un peu guidée un peu. Ouais. Moi, c'est drôle. Moi, c'est Geneviève Bond qui a fait ça pour moi, qui est venue très gentiment voir au début parce que justement, comme on était un peu à part, ceci dit, je vais dire... avant qu'on s'intègre réellement complètement, on ne savait pas trop quoi faire avec nous, parce que nous aussi, on a été propulsés dans cette structure à la Musique Plus sans aucune explication. Donc, les gens, au début, ne savaient pas trop quoi faire avec nous. Donc, c'était un peu étrange, disons, les premiers mois. Mais Geneviève Borne était venue me parler très gentiment, puis elle m'avait dit, tu vas voir, d'un coup, dans 6 mois, tout d'un coup, les gens vont te parler dans la rue, les gens vont te reconnaître. Puis c'est drôle parce que c'est littéralement arrivé après 6 mois. Boum! Tout d'un coup, tout le monde te reconnaît. Puis la veille, personne ne t'a reconnu. Puis 10 jours au lendemain, boum, on dirait que tout le monde te reconnaît. C'est très drôle. Mais elle avait été très gentille, justement. Elle m'avait pas invitée au Saint-Hubert, mais... Elle est venue me parler, puis je m'en rappelle encore à ce jour parce que je crois que c'est vraiment la première qui est venue comme ça, juste de bon cœur venir me parler. Puis j'avais trouvé ça très généreux de sa part parce qu'elle n'était pas obligée. Ensuite, non, moi j'étais, comme je l'ai dit un peu au début, j'étais très admirative de voir les VJ qui allaient quand même live pendant des heures aller soutenir les ondes sans aucune expérience, qui étaient littéralement propulsés là. Puis on voyait qui pouvait nager et qui ne pouvait pas nager. C'était littéralement comme ça. Donc, tous ceux qui ont survécu, qui ont créé leur marque, vraiment, chapeau à eux, je suis très, très admirative. Bon, il reste plus rien qu'à attendre maintenant. On commence en avril, hein? Je viens vers toi, dès le 11 avril, sur Nouveau. Présenté par Most. T'en souviens-tu, Isa, tes premières journées, tes premières heures? Ça ressemblait à quoi? Je me souviens de tout, de toutes les secondes, des minutes. Je me souviens de tout, tout est clair. Tu sais, j'ai de la difficulté à me souvenir de ce que j'ai mangé hier pour souper, mais ça va rester dans ma mémoire jusqu'à ma mort. Raconte-nous. Écoute, moi, je suis pas rentrée à Musique Plus par le biais d'un concours. Comme Anne-Marie, j'ai fait des auditions qui se sont vraiment très mal passées. Bon, c'est un point commun aussi. J'étais pas bonne. Moi, je m'en allais pas faire de la télé. C'était pas mon but. C'était pas du tout vers quoi je m'en allais. J'admirais Musique Plus. Je consommais du box-office. Pour moi, Musique Plus, c'était Google. Tu sais, je veux dire, c'était ça. C'était une bande, une bibliothèque remplie d'images, puis de musique, puis de couleurs. C'est donc, tellement ça. De mes artistes préférés, c'était via Musique Plus. That's it. Il n'existait rien d'autre que ça. Donc, mais moi, je m'en allais pas à Musique Plus. Donc, quand on m'a approché pour les auditions, j'ai dit, ouais, tu sais, sans problème, je vais aller faire ça. J'ai comme pas réalisé ce que je faisais. J'étais vraiment sur une autre planète, là. Il faut dire que j'ai mon propre monde dans ma tête. Tu sais, aucune question. Puis là, tu te fais appeler, puis tu te fais dire, ben écoute, t'es engagé, on te prend, mais je l'ai su live à Musique Plus, en plus de ça, que j'étais engagée avec Shelly, avec les caméras et tout, en plein visage. Là, voilà. Comme, t'es engagée, t'as gagné ta place à Musique Plus, t'as réussi. J'étais comme, j'ai appelé ma mère, je pense qu'il me niaise. Là, je pense que je me fais avoir dans une sorte d'émission où
Je comprends pas. On me dit que j'ai mon émission live à tous les jours la semaine, dans 2 semaines. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais ça va tellement vite, surtout pour une fille de 17 ans. J'ai commencé, excusez-moi, j'ai une fin de grippe. J'ai commencé une quotidienne, 5 jours sur 7, 60 minutes, en direct, devant le public. On avait un public. On avait 2 caméras, plus une caméra dans le plafond, accrochée après les grilles. On recevait des bands. Moi, là, j'hallucinais. Je crois que ça m'a pris un bon 2-3 mois comprendre, assimiler, revenir sur Terre. Je comprenais pas ce que c'était. Je me souviens des premiers meetings, là. Il y avait Mia Parang là, qui... On allait faire nos meetings sur la terrasse, on passait à travers le line-up comme ça. Là, puis moi, je voyais juste des feuilles tourner comme ça. Le line-up, c'est comme le menu de l'émission qui est divisé. Tu as une ligne par élément. Fait un clip, c'est une ligne, une animation, c'est une ligne. Puis Mia, c'était la productrice de cette émission-là. Oui. Ça, c'était plus sur commande. Oui, puis ma meilleure amie encore aujourd'hui, c'était ma réalisatrice de l'époque, Christina. Puis je les écoutais parler. Je ne comprenais pas un seul mot de ce qu'ils disaient. Ils parlaient un langage télévisuel. J'arrivais avec ma bande d'amis adolescents. Je les regardais aller, puis je suis comme, fais ça même que tu comprends. Puis ils m'ont emmené. Toi, là, tu n'avais pas étudié en com, tu n'avais pas étudié en télé, tu sortais du secondaire. Exact. J'ai halluciné ma vie. On t'a formé, on t'a accompagné. Est-ce qu'on t'a donné des cours? Comment ça s'est passé? Ouais. Ben, les premiers temps, non. Puis je veux dire, ça se voyait. Peut-être que les gens étaient moins portés à juger aussi drastiquement, mettons qu'aujourd'hui. Les gens, je sais pas, dans mon temps, donnaient peut-être des 2e, 3e, 4e chances. Il n'y avait pas de réseaux sociaux aussi. Tu m'aimais ou tu m'haïssais. J'étais une jeune ado hyper énervée qui parlait vite. J'étais colorée, j'avais jamais les mêmes cheveux. Puis j'avais un mentor. Je veux dire, Nabi a toujours eu cette maturité-là. Il avait l'air de faire de la télé depuis plus de 20 ans. Il y avait vraiment de l'expérience innée. Alors, j'étais avec lui. C'est lui le leader pendant un certain temps, un très, très long moment, à plus sur commande. Et moi, j'apprends de lui, surtout. Juste composer mes phrases, essayer de rentrer mes idées en 30 secondes. On divise 102, 15 secondes moi, 15 secondes lui. OK, ça commence à rentrer. Le line-up commence à me dire de quoi. À un moment donné, on nous assigne un mentor aussi, quelqu'un. Il y a eu Robert, à un moment donné, qui... Robert Baudry. Il nous faisait asseoir, puis on regardait certaines animations. Puis là, on devenait bon comme ça, puis on devenait bon dans l'œil du public. Ça, là, c'est peut-être la plus grande qualité qu'on peut donner à Musique Plus, c'est qu'il y avait cette foi en des jeunes personnes qui n'avaient pas d'expérience. C'est comme, Isa, quand tu me racontes ça, si toi-même, tu voyais pas ton potentiel, mais que Musique Plus l'avait vu. Oui. Paola Simonetto, que le ciel, son âme. Qui est décédée aujourd'hui, qui était la patronne, qui choisissait, qui sélectionnait les VJ. Tu sais, cette femme-là avait une vision, elle complétait carrément la vision exceptionnelle de Pierre Marchand. Elle était l'œil dans la rue. Tu sais, il y avait Pierre Marchand qui était comme un peu caché dans sa tour, mais tu avais Paola qui avait ses yeux branchés sur la rue, qui détectait les petites personnes spéciales. Et puis, tu avais Pierre Marchand, bien sûr, qui confirmait les dires de Paola. Mais Paola, tu sais, c'était ma maman. C'était ma... Je sais pas. C'est vraiment mon ange qui m'a pris, qui m'a amené dans cette vie-là, qui a dit « Je crois en toi, vas-y ». Tu sais, oui, des fois, je me plantais solide et royalement, mais tu avais cette Paola qui disait « Écoute, on va se mettre à travailler plus fort. Je crois en toi. Let's go, Isa. On a des bons résultats. Ça paraît bien en ondes. Ça sonne bien. Je sais que tu es capable. » Puis, tu sais, d'avoir autant de bonnes
vibe, de bonne vibration, d'une certaine personne, puis d'autres personnes qui croient en toi, puis qui se mettent à travailler sur ton cas, ben je sais pas, ça peut juste donner un bon résultat. Puis j'ai été là assez longtemps, j'ai eu plein d'émissions, puis je pense que j'ai laissé ma trace à ma manière, puis tu sais, j'aurais pas voulu la place d'une autre. Tu sais, c'est ça qui était beau de Musique Plus, c'est que j'aurais pas voulu la job à Shelly. Shelly voulait pas ma job. Il y a pas personne qui voulait la job de personne. Ben, je t'emmenais là. C'est là, exactement là que je m'en allais. Je peux pas croire qu'il n'y avait pas de compétition entre les VJ. Tout le monde avait sa place. Non, ça, je ne l'ai pas ressenti, même de l'extérieur. Toi non plus, Marie? Moi, j'ai rien à voir avec ça, mais même, je pourrais pas dire que j'ai jamais ressenti ça à Musique Plus du tout. Il n'y avait pas une saine compétition, genre qui va animer cet artiste du mois ou... Moi, ça, je l'ai jamais ressenti à Musique Plus. C'était vraiment on était vraiment une espèce de groupe laboratoire, ou je sais pas quoi. Même derrière la caméra, les caméramans, tout ça, tout le monde était, je sais pas, il y avait pas ça, non? Ah, il y avait une proximité avec les techniciens, avec les caméramans. Oui, il y a des monteurs qui travaillent encore avec toi. Oui, absolument. 20 ans plus tard. Oui, absolument. C'est fou quand même. Même, moi, quelqu'un de mon équipe qui m'aide beaucoup avec mon développement aux États-Unis aussi. Oui, non, moi, je travaille encore beaucoup avec les mêmes personnes. Ça a été une ressource créative pour toi, Anne-Marie, qui te suit encore aujourd'hui. As-tu un héritage créatif de Musique Mais juste Plus? pour revenir un peu aussi sur... moi, je crois que les gens... Puis je crois que ce serait important, d'ailleurs, que ce soit encore encouragé. Parce qu'on revient toujours à ça aussi, que notre personnalité est encouragée. Mais justement, apprendre en ondes, c'est tellement... Je crois que les gens... Puis c'est toujours pour ça que je crois qu'il y a tant... les gens recherchant la télé-réalité qu'on sait que c'est pas la réalité, là, mais... Il y a ce besoin des gens aussi. Les gens, ils veulent voir des gens vrais aussi. Ils veulent voir quelque chose de vrai. Puis le fait qu'on apprenne aussi devant la caméra, je crois que c'était un gros plus. Les gens, c'est ce qui a fait le succès de Musique Plus. C'est ce que les gens aimaient voir, justement. Ils ne voulaient pas avoir des gens tout formatés par quelqu'un d'autre. Voilà, on se tient comme ça, on ne bouge pas. Je m'appelle tout le monde aussi. Moi aussi, mon rire, toujours mal placé. Mais c'est moi, je suis comme ça aussi dans la vie. Donc, mais je crois que les gens, encore une fois, c'est ce qu'ils aimaient. Puis ma voix aussi, mal placée, tout ça, surtout au début. Ensuite, à la placer un peu, comme Isabelle, tu finis par... les choses finissent par se placer un peu. Mais je crois que c'est ce qui faisait aussi la force de Musique Plus. Il y avait une authenticité. C'est ce que puis tu sais, même aujourd'hui, les gens, c'est ce qu'ils veulent voir, en fait. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui, Isa, d'être aussi... Je sais pas, j'ai le goût de dire naïve ou innocente sur une autre chaîne, dans un autre endroit? Non. Absolument pas. Plus jamais. C'est du passé, carrément. C'est derrière nous. Mais toi, tu as fait de la télé. Après ça, ailleurs, on a continué de te voir, on te voit encore. Mais tu étais rendue plus adulte? Moi, je m'étais mariée à Musique Plus, puis je suis quelqu'un de fidèle. Je suis allée butiner après mon divorce avec Musique Plus. Je suis restée fidèle à ma station. C'est pas que je voulais pas travailler ailleurs, mais c'est que jamais j'aurais accepté de devenir un format qui allait bien intégrer la chaîne en question. Je suis authentique, je suis fidèle à moi-même, à mon image, à mon parler. Je suis capable de m'adapter à mes invités, à l'atmosphère qui règne dans certaines entrevues. Mais de là à me dénaturer pour travailler, c'est non. Je suis allée travailler dans d'autres domaines complètement, mais c'était Musique Plus ou rien. Non, j'étais pas prête non, j'étais pas prête à mettre un X sur ma personnalité, puis je me voyais pas déjà m'obstiner en meeting, dire non, je veux pas porter ça, non, je veux pas me coiffer comme ça, j'aime pas ce maquillage-là, ça me change. Tout ça, le parler, parle plus comme ci, parle plus comme ça. J'avais l'image, le format Musique Plus, puis je voulais en rester là. Les deux, votre début de carrière, c'est en Musique Plus. Quand vous avez vu c'était quoi la télé en dehors de Musique Plus, avez-vous été déçue, Anne-Marie? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je savais déjà c'était quoi la télé ailleurs que Musique Plus. Mais quand tu l'as expérimenté, là, quand Box Office, ça a été fini,
Est-ce que tu as eu une petite désillusion de voir que c'était plus formaté ailleurs, c'est plus corpo? Je veux dire, déjà, quand je produisais à Musique Plus, on produisait pas mal pour tout le monde de toute façon. Donc, mais moi, c'est différent quand tu produis pour quelqu'un, mais tu as quand même affaire avec des gens qui sont souvent tellement lourds, malheureusement. Puis, on imaginerait que dans la télé, il y a cette espèce d'ouverture créatrice et tout ça. Ouais. Absolument pas le cas souvent. mais bon, on fait avec aussi. Puis, le fait d'être indépendante, de toute façon, c'est pas si grave, là. Puis, il y a eu d'autres personnes, parfois, à différents moments, à d'autres chaînes qui étaient bien, au moins qui étaient des décideurs, au moins pour acheter des produits. Donc, ça t'a préparé. Oui, donc, il y a eu des gens très bien à TV5 à un moment. On a fait beaucoup d'émissions pour TV5. Il y en a eu à Radio-Can, il y en a eu à TVA beaucoup. Je veux dire, je travaillais un peu pour tout... j'ai travaillé avec un peu tout le monde. Puis, il y a eu quand même des gens extraordinaires mais qui m'ont permis de faire des hot parades et tout ça aussi. Oui, c'est vrai. Donc, des émissions un peu folles aussi. Je veux dire, on n'en a fait pas juste pour Musique Plus, on l'a fait pas mal pour tout le monde. Il y avait quand même, à ce moment-là, une espèce, puisque Musique Plus avait beaucoup d'impact, donc il y a beaucoup de gens qui essayaient d'imiter Musique Plus à moyen niveau. Là, il n'y a plus de Musique Plus, il y a plus cette espèce de précurseur qui... Donc, à ce moment-là, quand même, il y a, Radio-Canada voulait faire un peu comme... Tu sais, tout le monde voulait quand même prendre un peu d'air. Beaucoup des gens de Musique Plus sont allés travailler ailleurs parce qu'ils voulaient un peu ça, parce que Musique Plus, c'était quand même... ça avait un impact très, 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 très fort. Oui, ça a changé la télé. Oui, exactement. Donc là, on n'a plus vraiment ça, en fait. C'est pour ça que maintenant, quand Isabelle dit c'est le passé, c'est plus... Parce qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus cet élément-là non plus. Est-ce que ça peut être recréé? Je suis un peu comme Isabelle, je crois que c'est du passé, puis c'est fini. Ça pourrait pas revivre? Pas dans les circonstances maintenant, parce que non. 4 couples amoureux doivent prouver que leur relation est la plus solide en 4 jours seulement. Qu'est-ce que t'aimes le plus d'après toi? Nous. Un test d'ADN viendra également dévoiler leur compatibilité et peut-être brouiller les cartes. Combien tu m'aimes? Lundi au jeudi, 19h30 sur Nouveau. Isa, t'as pas des fantasmes des fois que ça revienne? Ah, absolument. Ben oui. Je rêve à Musique Plus une fois par mois. Ça, c'est... Ah. Moi, mon conjoint peut vous le dire. Moi, j'ai encore rêvé à Musique Plus. J'ai encore rêvé où je rentrais dans les studios, les bureaux. Il y a vraiment une partie de moi qui est restée là-bas. Comme, je pense, tout le monde qui a travaillé là. Il y a comme une espèce de micro-partie de moi qui est mort dans le building avec Musique Plus, qui va rester là toute la vie. Mais oui, mais ça sera jamais pareil. Il y a les réseaux sociaux, il y a les gens qui ont consommé de la télé autrement. Est-ce qu'ils pourraient revenir à la consommer comme ils la consommaient dans le temps de Musique Plus? Je pense pas. C'est ça qui est triste. Tu sais, nous, je le sais, je m'en souviens, on faisait plus sur commande ou mes vieux tout neufs ou name it. Puis les gens en parlaient dans la cour d'école. T'sais. Aujourd'hui, les gens dans la cour d'école, je m'excuse, mais sont scotchés sur leur téléphone. Puis ce qui se passe ailleurs dans le monde, à la télé, des scandales, ils sont habitués. Il n'y a plus rien qui les fait frimousser. Il n'y a plus rien qui les... Oui, bien, c'est comme si aussi on a changé notre façon de consommer de la télé. Musique Plus, c'était une télé qui nous accompagnait. On revenait de l'école, moi, j'allumais Plus sur commande, ça jouait pendant que je faisais mes devoirs, que je faisais autre chose. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes vont chercher le contenu spécifique qu'ils veulent consommer. Il y a dans la nostalgie de Musique Plus aussi cette perte-là de la télé en background, de la télé qui roule sans arrêt. On s'arrête 2 secondes, on regarde un clip, on voit Isa, ses nouveaux cheveux. Moi, ça me manque un petit peu des fois, ça, mais je suis peut-être une vieille personne aussi. Des vidéoclips. À chaque fois que je fais une référence musicale, je dis toujours par réflexe, tu te souviens de cette vidéo? Moi, il y a toujours les images qui me roulent dans la tête. À chaque fois que j'entends une chanson, je me souviens du vidéoclip. Ça vient avec, c'est une addition. Puis, tu sais, t'as mon chum qui n'a jamais vraiment regardé de vidéoclip. C'est pas perdu. Puis, tu sais, il consommait le top 5 juste avant comme de partir dans son autobus le matin. Fait qu'il connaît 5 clips ou 10, là, si t'es accumulé. Mais sinon, c'est tout. Mais, tu sais, j'aimerais juste revenir sur, tu sais, le naturel, puis est-ce que tu aurais pu travailler ailleurs, puis quelle façon on a aujourd'hui de rester naturel à notre façon. Puis, on parle beaucoup des réseaux sociaux qui ont comme un peu causé la mort de Musique Plus. Si on veut, on peut mettre les réseaux sociaux un peu sur la faute de la disparition de Musique Plus, mais je pense que
une des façons de rester vrai aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, si tu regardes mon Instagram, mon Facebook, j'ai un Facebook privé, j'ai un Facebook public, mais mon Instagram est vraiment à mon image. Puis tu sais, je fake rien là-dessus. Paradoxalement. Deux, là, mais c'est tout. Tu sais, mon contenu est réel, c'est de la vraie vie, c'est moi. J'essaie pas de montrer que je monte des montagnes si j'en monte pas. Puis c'est vrai. Fait que je pense que le fun dans la vie aujourd'hui, c'est d'utiliser les réseaux sociaux avec la plus grande authenticité qu'on peut. Tu sais. Je pense, en tout cas. Moi, c'est la manière que j'utilise mes réseaux sociaux. C'est si j'avais eu Instagram dans le temps de Musique Plus, il ressemblerait à mon Instagram aujourd'hui. Oui, je comprends. Oui, tantôt, c'est direct, c'est ça. Je crois que c'est ce que la télé a perdu beaucoup, d'ailleurs. Moi, je crois que la télé a créé sa propre mort plus qu'autre chose. On peut toujours blâmer tous les autres, mais je crois que la télé a créé sa propre mort en perdant, justement, au lieu d'aller dans cette direction-là de réel, de direct, de vrai, ils sont allés dans une autre direction. Tout le monde a peur, tout le monde est dans le paraître, mais à un niveau que plus personne n'y croit, puis ça n'a plus aucun impact, justement, à cause de ça. Donc, je crois que la télé a créé sa propre mort. Puis c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une façon d'exprimer qui on est vraiment. Il y a des gens qui veulent jamais se montrer comme ils sont, donc c'est complètement faux. Puis il y a des gens comme Isabelle qui sont plus vrais. Donc tu as aussi la vérité, même dans le faux, tu as la vérité avec les réseaux sociaux parce que c'est direct. Tu as les gens qui veulent vendre plein de choses à leurs fans. Donc ça représente le trait de personnalité aussi. Il y a quelque chose de très vrai dans ça. Même si c'est très faux. C'est vrai, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, tu as raison. Ça. Mais ouais, voilà. Isa, tantôt, tu parlais des chansons. Tu dis, j'entends une chanson, tout de suite, je vois le clip dans ma tête. Dans tes années, c'est quoi les clips que tu préférais présenter, que tu étais toujours fière de présenter? Je sais pas. Gosh, c'est une bonne question. J'ai toujours aimé les clips d'Avril Lavigne, vraiment. Puis c'est pas tant de la musique que je consommais dans le temps. J'aime mieux Avril Lavigne. J'aime mieux écouter du vieux Avril Lavigne maintenant qu'avant. J'aimais les ambiances dans les vidéoclips. Les clips dans le centre d'achat, c'était bon, ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis l'autre, là, la triste, là. Ouais. Là, les chansons, en fait, c'est des vidéoclips de chansons que Nabi et moi, on se mettait à chanter. Tu sais, Beautiful de Christina Aguilera, passait en boucle la plus sur commande. Puis il finissait tout le temps par gagner à palmarès. Puis, tu sais, tu te souviens d'Adam Lambert? Mon Dieu! La complainte d'Adam Lambert. C'est ça. Fait que c'est des vidéoclips qui sont juste imprégnés dans ma mémoire que j'aimais présenter parce qu'on les connaissait par cœur. Pink, Family Affair. Tu sais, c'est un beau clip là, avec la petite fille qui me fait pleurer à chaque fois que je la regarde. And name it. Je veux dire, tous les vidéoclips sont beaux. Des fois, il y avait j'imagine, des fois, des choix musicaux de la chaîne avec lesquels tu étais moins d'accord. Ouais. Comme quoi? Ouais. Ben, tu sais, tout ce qui était super pop. Mon Dieu. Ben, on a eu une passe là, quand on était ensemble, LMFAO. Là. C'était. Ouais. C'est ça. Tu te dis, ben, tu sais, t'es super sous dans un club, ça passe. Là. Ouais. Je veux dire, LMFAO à rouler, puis yes. Mais dans ma télé à moi, puis ce que j'aimais pas, puis ce que j'aime pas encore, puis j'ai fait de la radio après, c'est que tu peux pas vraiment dire, hey, c'est-tu pourri cette chanson-là, tu sais? Tu peux pas faire ça, tu peux pas dire ça parce que t'as du monde qui te regarde puis eux, ils l'aiment. Mais il y avait Musique Plus où tu pouvais juste faire comme, please, non. Puis t'avais la personne à côté de toi qui co-animait qui disait, oui, Isa, c'est super bon. C'était le seul endroit où tu pouvais faire ça. Vrai, c'est tellement vrai. Tu pouvais quand même un peu dire ton opinion. T'étais pas Claude Rajotte, mais tu pouvais quand même désapprouver que tout le monde aime ça. Dans ton attitude, sans diminuer personne qui écoutait ça, c'était difficile à trouver, là, la ligne, mais tu peux arriver à dire, tu sais, il y avait James Blunt, Nabi le détestait, puis à chaque fois que la chanson commençait, t'avais Nabi, tu sais, qui serrait des dents, puis j'étais comme, puis là, je le niaisais, puis j'étais comme, c'est ton cher James Blunt qu'on va écouter, Nabi, puis tu le voyais, il disait rien, mais le message passait quand même. C'est vrai.
seule place où on pouvait se permettre ça. Ouais, c'est un bon point. C'est vrai qu'il y avait de la place pour ça. Isa, tantôt, tu as parlé rapidement de ton départ, puis comme la façon dont tu es partie. Puis ça, visiblement, ça te touche ou ça te remue encore. Et moi aussi, parce que j'étais là quand ça s'est passé. La première fois que j'ai quitté Musique Plus, c'était pour peut-être faire de la musique. C'était ton choix. Oui, c'était mon choix. J'avais averti mes boss. J'avais dit, excusez, si je veux faire de la musique un jour, c'est là. Je veux essayer de faire de la musique sans utiliser le fait que je suis Isabelle Desjardins de Musique Plus. Fait que ça va me prendre un petit recul de Musique Plus pour pouvoir essayer de faire mes choses à ma manière. Il m'est arrivé des choses dans ma vie personnelle qui m'ont fait un peu décrocher de mon but principal de faire de la musique. Entre-temps, j'ai écrit Casse-gueule avec Nassim et Alexis Taillon. On a fait 2 saisons extraordinaires d'une émission sur la route, à travers le monde, sur les athlètes francophones, de la francophonie. Ça, on s'est amusé avec ça. Et puis, Musique Plus m'a rappelé, m'a dit, écoute, t'as encore ta place, puis si tu la veux, on te reprend. J'ai sauté sur l'occasion parce que j'étais prête mentalement, puis j'avais eu le temps de réaliser la maudite grosse chance que j'avais. Pas que je l'appréciais pas que je la réalisais pas quand j'étais là, mais tu sais, quand t'as les 2 pieds dedans, puis tu travailles 24 heures sur 24, c'est difficile de le réaliser. Là, j'ai pris 1 an et demi, presque 2, à wow! J'ai hâte de retourner travailler là, de retrouver mes collègues, mon bureau, l'énergie, la musique, les bandes. Mon Dieu, oui. J'acceptais pas pour l'argent, le fame. Vraiment, la deuxième fois, j'ai accepté pour les très bonnes raisons. Vous me manquiez tous, puis c'est là qu'on a fait connaissance. Et puis là, tu sais, quand tu te dis, OK, cette chance-là, je la gâcherai pas, je vais être gentille avec tout le monde, j'apprécie encore plus tout le monde qui travaille autour de moi, je vais remercier tout le monde. Tu sais, j'étais quasiment trop contente de retourner à Musique Plus. Je m'étais faite, une joie de retourner juste à l'intérieur quand je suis rentrée dans la réception la première fois, puis j'ai mis ma carte sur le détecteur. Puis je suis rentrée, back, bitches! T'étais de retour dans ta famille, dans ton village. La petite fille, là, est allée dans l'Ouest canadien, là, est allée se promener là, en Colombie-Britannique, elle revient dans sa famille, tout le monde l'accueille les bras ouverts. Yes! Ça a été super difficile. Puis ça a été... C'est ça, le début de la fin. Puis quand je suis sortie de Musique Plus, j'ai dit, je veux plus faire de télé. Je veux plus être dans ce milieu-là. Maintenant, tu as décidé de tourner le dos à ce milieu-là. Toi, c'était Musique Plus ou rien. T'en fais encore un peu, là. Tu fais encore des choses, des fois. T'es pas fermée complètement. Je suis pas fermée. J'ai pas le besoin de faire de la télé. Je suis bien... Je veux dire, il y a une ferme en face de chez nous, là, où j'habite au Québec. Là. Puis mon rêve, là, c'est d'aller apprendre à faire du fromage. Je jure, sur la tête de mes enfants, c'est ma prochaine mission. Ça, puis d'être genre ceinture noire en jiu-jitsu. OK. C'est correct. Non, j'ai des buts, j'ai des rêves différents. Si vraiment il y a un jour un projet, quelque chose qui me fait autant vibrer que quand je travaillais à Musique Plus, je le ferai. Je dis pas non. Mais je courrais pas les contrats juste pour faire de la télé. Anne-Marie, tu rêves peut-être pas de faire du fromage? Non. Ben quoi que dans ton adaptation de Simple Life, ça aurait peut-être eu sa place. Peut-être. L'adaptation suisse. Mais je sens que chez toi aussi, il y a cette passion de la télé qui dit, ben moi, ce qui m'allume, c'est de faire la télé, de produire des shows, puis pas nécessairement être devant la caméra à tout prix. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. D'ailleurs, ça ne l'a jamais été. C'était une infime... Moi, là, être devant la caméra, c'était une infime partie de toute façon. Parce que... Puis moi, j'ai toujours vu la télé ou l'image, l'industrie de l'image comme un tout. J'adore le montage aussi parce que je crois qu'on fait ou on défait des émissions en montage. C'est une partie que j'adore. J'aime le développement aussi. Donc, moi, j'aime vraiment toutes les facettes. J'aurais jamais pu faire juste une petite facette. Quand tu repenses à tes années Musique Plus, le 95-2007... Ouais. Est-ce qu'il y a un moment, t'aimerais claquer des doigts et y retourner?
Non, ben moi, je suis vraiment pas comme ça. Moi, quand je quitte, je suis comme ça dans mes relations aussi. Quand je ferme la porte, c'est fermé à tout jamais. Je suis pas du tout nostalgique ni rien. J'en garde des très, très bons souvenirs. Encore une fois, zéro amertume, mais moi, c'est terminé. Je suis rendue complètement ailleurs. Mais ça a été... je suis très, très contente d'avoir vécu cette période-là, par contre, vraiment. Puis, on a contribué à la créer de toute façon aussi. On a eu une contribution à la créer aussi. Donc, ça, je suis très privilégiée d'avoir été là à ce moment-là. C'est comme ça que je le ressens. Isa, quand tu repenses à tes années Musique Plus, si tu pouvais, là, comme ça, revivre un moment, ce serait lequel? Je suis une nostalgique, mais tu sais, je voudrais pas retourner dans ces moments-là à tout jamais, là, mais si je pouvais juste vivre pendant, je sais pas, quelques jours, disons, un moment Musique Plus, ça serait vraiment les débuts de Plus sur commande. C'est dans le temps qu'on avait du budget, une structure, du gros fun. À chaque mercredi, on faisait des défis époustouflants en studio avec un gros jeu gonflable, des défis qui vraiment sortaient de l'ordinaire parce que à la télé, encore une fois, dans ce temps-là, il n'y avait pas ces trucs-là. Donc, ça faisait rire les gens, c'était naïf, c'était innocent. Donc, de retrouver cette joie de faire de la télé, ça serait vraiment dans les débuts de Plus sur commande, dans les débuts de l'Oraclip, cette espèce de nouvelle mouture que Musique Plus se donnait quand on est tous arrivés, là, cette nouvelle batch de VJ, d'animateurs avec Louis-José Hood, Valérie. Puis, cette gang-là, un petit peu de nostalgie là, avec Bab, avec Shelly. Mais là, ça serait vraiment le fun que tu sois avec nous. OK, c'est ça que tu m'amènes là. OK, parfait. Une petite mini-parenthèse. Tu rentrais, là, Anne-Marie, là, puis on te regardait. Puis là, je te le dis, on figeait. On était là, « Ah, oh, c'est Anne-Marie! » Je sais pas si t'entendais les non, chuchotements. du tout. T'as descendu, là, du troisième, là, puis t'aurais dit, « Je veux un câlin. » Là, je pense qu'on serait 30 à être sortis de notre chaise en courant pour te serrer dans nos bras. Tu sais, on te le montrait pas, là, mais on t'aimait bien. Ah, c'est trop drôle. Non, pas du tout, c'est drôle. Les gens étaient admiratifs de toi. C'est très gentil. Ouais. Merci beaucoup, Isabelle. Isabelle Desjardins, Anne-Marie Lozic, merci d'être venue vous confier aujourd'hui à propos de Musique Plus. Ça a changé votre vie, je pense. Oui, merci d'avoir partagé ça. Merci. Merci les filles.